Nous avons deux questions bien similaires. Une est quelle conscience travaille avec nous en ces moments? Et l'autre est comment nous considérons la hiérarchie spirituelle ici à Figueira. Bien, les consciences qui travaillent avec nous sont les hiérarchies spirituelles, les membres de la hiérarchie ou ces consciences élevées, qui peuvent être du domaine planétaire ou aussi du domaine solaire ou même plus ample. Si nous retirons quelques noms qui sont dans le glossaire ésotérique, il manque de nombreux noms connus, et comme ils ne sont pas dans le glossaire, nous ne le plaçons pas ici. Parce que vous savez où trouver des données en relation à ces hiérarchies et comprendre plus profondément quelle conscience travaille avec nous, ce qu'elles font et ce que nous devons à elles et ce que nous pouvons faire pour collaborer avec elles. Toutes sont dans le glossaire. Ce que nous appelons de hiérarchie, c'est une conscience qui a déjà transcendé l'évolution matérielle et qui évolue en dehors de l'évolution matérielle mentale. Et elles sont intégrées dans le service, mais dans le sens cosmique, dans le sens plus immédiat. Donc une hiérarchie, même si elle travaille avec nous directement, elle est intégrée dans le sens cosmique de notre évolution. Elle n'agit pas comme nous en se référant d'un moment de notre vie, mais elle agit avec nous en tenant en compte notre trajectoire cosmique, parce qu'elle a cette conscience. Et ces hiérarchies assument les tâches du plan évolutif et elles répondent aux lois de l'univers où elles agissent. Donc si une hiérarchie vient agir ici sur la Terre, elle répond aux lois de la Terre. Si elle agit dans notre planète, elle répond aux lois de chaque planète. La hiérarchie travaille dans toutes les lois. Elle est intégrée avec toutes les lois. Ces hiérarchies entrent dans une planète, ou elles surgissent dans une planète, quand cette planète entre dans un circuit énergétique du gouvernement central du cosmos. Si une planète qui n'est pas encore dans un courant d'énergie conforme au gouvernement central du cosmos, la conscience centrale du cosmos, dans la planète, ne surgissent pas des hiérarchies. La hiérarchie surgit quand l'énergie de la planète est reliée à cette conscience centrale du cosmos comme un tout. Ces hiérarchies, alors, connaissent le dessein pour la planète, connaissent le destin de la planète, commencent alors à stimuler la planète et tous les êtres qui sont sur la planète pour suivre la direction de ce dessein. Les êtres d'une planète peuvent ne pas connaître, comme ils ne connaissent pas le propos évolutif pour la planète et pour eux. La hiérarchie connaît ce dessein et inspire tous ces êtres et aide à ce que la planète prenne conscience du dessein pour elle. Parce que non toutes les planètes comme planètes ont conscience de cela. La planète a besoin d'une hiérarchie extrasystémique, d'une hiérarchie solaire qui a une conscience au-delà d'elle, pour l'aider à conscientiser son rôle et son objectif. Ces membres de la hiérarchie sont des représentants de la volonté céleste centrale pour cette planète. Cette hiérarchie représente cette volonté que la planète non toujours connaît.
alors qu'il n'y avait pas de hiérarchie sur la Terre, hein, que la hiérarchie a apparu à un certain moment. Quand il n'y avait pas de hiérarchie sur la Terre, c'est quand l'humanité n'avait pas encore de corps physique. L'humanité était en niveau éthérique, était en niveau astral, et quand l'humanité était en niveau pas encore physique, il avait des planètes comme Vénus et Saturne qui faisaient comme une hiérarchie. Il reflétait le dessin, non, pour la Terre, énergétiquement et comme un miroir. Et cela s'est passé à travers ces deux planètes, sans qu'il y ait de hiérarchie ici, jusqu'à la seconde race humaine, qui n'était pas physique. L'homme n'a pas commencé dans le plan physique. L'homme était éthérique, non physique. Seulement à la seconde race, qui n'était pas encore physique, qui a commencé à surgir la hiérarchie, qui venait d'autres planètes, d'autres plans, non d'ici. Mais quand cette hiérarchie a commencé, elle ne s'est pas introduite dans tous les plans du monde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a seulement commencé la troisième race, parce que la troisième race humaine, qui a finalement été physique, la hiérarchie s'est introduite dans tous les plans. Mais rigoureusement, elle était déjà présente avant, mais pas dans tous les plans. Donc il y a eu la préparation pour que la race humaine entre dans le plan physique. Ça a été un grand travail immense de la hiérarchie. Il y a eu cette préparation de la race humaine pour se matérialiser. Et ensuite, il y a eu un travail encore plus fort et important qui a été la matérialisation de nos atomes permanents. Parce qu'avec la matérialisation de nos atomes permanents, nous pouvons reconstruire des corps en chaque incarnation. Tout cela a été le travail de la hiérarchie quand a commencé la matérialisation de l'humanité. Cela a été important pour tout cela. Les centres planétaires, le centre planétaire Ibera, nous avons déjà étudié quelques fois, parce que Ibera, comme centre énergétique planétaire, a été la base sur laquelle la hiérarchie s'est appuyée pour faire tout ce travail de matérialisation de l'atome permanent humain, pour que l'humanité prenne forme. Non? Cela a été très important aussi, l'action du centre Ibera, parce que cela a rendu possible la matérialisation dans le plan physique de ce qui était le Seigneur du monde de cette époque. Le Seigneur du monde était dans les plans très intérieurs, très profonds. Et avec ce travail de la hiérarchie de Ibera, de travail sur les atomes, il y a eu une reformulation, une vitalisation de tout l'éthérique planétaire. Et le Seigneur du monde, qui était la conscience du monde, non, a pu arriver jusqu'au plan éthérique. Et avec cela, il a pu venir aussi d'autres planètes, quelques énergies, ou quelques êtres, ou quelques consciences, qui sont venus créer la possibilité de ces êtres humains avoir une âme, avoir un moi supérieur. Tout cela était le travail de cette hiérarchie, avec ces flammes, ou ces feux, ces impulsions qui venaient de la planète Vénus. La hiérarchie installée là, et l'humanité matérialisée, déjà la possibilité de ce nucléo intérieur, ce jeu supérieur, se développer, commencer à réincarner, ce qui faisait une grande différence en référence au règne animal sur cette planète. Et à partir de là, la hiérarchie s'est établie. Au début, elle était formée par des consciences extraplanétaires ou extragalactiques, et a commencé alors, ici, à se développer des travaux pour que la vie de la planète s'élève,
pour que la vie de la planète ne reste pas dans ces niveaux préhistoriques que vous connaissez. L'élévation de la vie, l'élévation du contenu de la vie dans tous ses sens a une tâche de cette hiérarchie-là sur la planète. Depuis le début, la hiérarchie a cherché à transformer, à valoriser tout ce qui était commun, tout ce qui était normal, en quelque chose de plus valeureux, de plus riche, de plus élevé. Alors, il n'y a pas de contact avec la hiérarchie sans élévation. C'est un des buts de la hiérarchie, une tâche de la hiérarchie, élever tout ce qu'elle touche, élever en qualité, en valeur, tout ce qui se relationne avec elle. C'est aussi un travail de la hiérarchie, transformer tout ce qui est normal en quelque chose de bien significatif. Tout ce qui a sa trajectoire normale, qui a un niveau déterminé de manifestation de conscience, c'est le travail de la hiérarchie de transformer cela en quelque chose de significatif, qui agit, qui va au-delà de ce niveau de neutralité, disons ainsi. Et depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la hiérarchie perfectionne le travail d'approximation de la conscience de la Terre, la conscience de la planète, à la conscience du cosmos, la plus grande conscience. Et tout ce qui est dans la conscience de la Terre, tout ce qui fait partie de cette conscience planétaire, la hiérarchie stimule pour qu'elle fasse le pont avec une conscience extraterrestre, au-delà de cette Terre. De temps en temps, il y a nécessité qu'une conscience comme cela prenne un corps physique pour être entre les hommes. Et aussi, avec son énergie, toucher ce matériel physique où les hommes sont et transmettre là, introduire une autre vibration, un autre rythme. Donc une hiérarchie peut éventuellement incarner pour qu'elle, en arrivant là, jusqu'au corps physique, elle donne une autre dynamisation à ce matériel physique, un autre sens à tout ce matériel. Et pour que cela se passe, une hiérarchie doit se limiter beaucoup. Aucune hiérarchie peut incarner comme elle est. Ce qui incarne dans la hiérarchie, c'est un prolongement, c'est un fil qui descend et incarne. Parce qu'une hiérarchie, une conscience hiérarchique ne entrerait pas dans un être matériel et physique. Et quand ce prolongement de la hiérarchie incarne et prend un corps physique, cela, au-delà de constituer un travail très grand de l'énergie pour réduire cette hiérarchie, pour qu'elle ne perde pas sa substance, pour qu'elle ne reste pas décaractérisée, mais qu'elle ait un valeur hiérarchique réel, tout cela il y a un risque très grand, parce que c'est un prolongement de la hiérarchie qui descend pour incarner et qui prend contact avec le karma matériel. Parce qu'une hiérarchie peut ne plus être dans le karma matériel, peut être dans une loi évolutive supérieure, une loi d'évolution cyclique, et non dans cette évolution matérielle où nous sommes. Alors ce karma matériel touche ce prolongement, et cela est très délicat, parce que là, la hiérarchie reste reliée éventuellement avec un fait important à une planète, des choses qui n'ont toujours été. Quand une hiérarchie incarne dans un véhicule que c'est pour elle, qui n'a pas été fait exactement pour elle, mais qu'elle occupe, un véhicule qu'elle a été donné, cette hiérarchie assume le karma de ces véhicules. Une hiérarchie peut être ici, entre nous, incarnée, ça c'est très rare. Mais elle peut être entre nous incarnée et vit un processus incarné de ces corps qu'elle occupe, comme du corps physique,
comme les autres corps si elle les utilise aussi. Bien, nous plaçons donc quelques noms ici de hiérarchie dont nous avons conscience, non? Elles agissent beaucoup en ce moment sur la planète avec l'humanité. Et si nous voyons chacune dans les termes du glossaire ésotérique, nous allons là trouver éventuellement des parties de notre processus et nous allons nous identifier quelle hiérarchie travaille éventuellement dans la même phase où nous travaillons. Alors, Amar, par exemple, qui représente le premier rayon, qui a son point focal à Aurora. Amar, cette hiérarchie, a comme action actuellement instruire quelques groupes de monades. Alors notre monade peut être dans un groupe dont l'instruction vient de Amar. Amar travaille avec les groupes de monades. Certaines monades sont instruites par lui, selon ses ashrams. Et ce groupe a déjà surgi réflexe dans des enseignements directs de Amar, en formation de guérisseurs et le livre La Voix de Amar. Amar est une hiérarchie bien en contact avec nous. Nous avons la preuve de cela maintenant et que quand les activités du centre ont commencé à passer les frontières, un des premiers groupes qui est rentré en contact avec nous est un groupe qui est dirigé aussi par Amar. Donc c'est une hiérarchie qui est bien proche de l'idée de Figueira et bien proche de l'ensemble de la vie ici. Une autre hiérarchie aussi que nous trouvons dans le glossaire est celui qui contrôle l'évolution de la race humaine de la surface, qui est Amunakur, qui a une conscience de Logos, une conscience très avancée. Et cette hiérarchie est reliée directement avec le gouvernement central du cosmos et agit sur la Terre. Donc la Terre est aujourd'hui une planète très bien connectée avec ce dont elle peut être connectée dans le cosmos. Et Amunakur, comme hiérarchie, impulsionne la conscience de tous les êtres de la planète, sans exception d'aucune. C'est une hiérarchie qui a une conscience de laquelle aucun être, aucun microbe, rien est en dehors de cette conscience. Cela impulsionne tout. Sur la Terre, s'il y a un saint, Amunakur est là. S'il y a sur la Terre un petit microbe, il n'y a rien en dehors de cette conscience hiérarchique ici. Ensuite, Antoine, que nous connaissons comme Saint Germain, et qui en ce moment travaille l'équilibre de la planète et de l'humanité. Travaille la volonté, la détermination, et Antoine aussi stimule tout ce qui est transmutation de la matière, transmutation en général. Cette modification de la matière en une chose plus subtile. Antoine porte de nouveau pour l'humanité la possibilité de contacter des lois immatérielles. Notre vie, pour qu'elle devienne immatérielle, pour être dans un point très élevé, évolutif, Antoine est celui qui nous contacte avec ces lois immatérielles. Nous, comme humanité, non? Il travaille avec l'humanité. Et Antoine est le commandant majeur de ce centre planétaire de Mirnajad. Ensuite, il y a Ashtar, qui est une branche de la hiérarchie christique, qui est une source d'instruction pour l'humanité. Il y a beaucoup d'êtres de la hiérarchie Ashtar sur la Terre. Ashtar Ashgran et
Ashtar Sheran sont les plus connus, ceux qui se manifestent le plus. Ashtar Sheran rayonne le nouveau patron de la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle sur la terre est une vie spirituelle primitive et Ashtar Ashram rayonne ces nouveaux patrons dans le champ des monades et dans la vie spirituelle de la terre d'un mode général. Et Ashtar Sheran, qui est une autre hiérarchie Ashtar, qui conduit les forces involutives en dehors de la terre. La terre contient de nombreuses forces involutives, comme nous savons, et Ashtar Sheran maintient cet équilibre, ce contrôle. Et toutes les forces involutives qui peuvent être transmigrées, il s'en charge avec tout son groupe. Non? Nous avons aussi le nom du Christ comme hiérarchie, la conscience qui exprime toutes les lois universelles. Et dans cette conscience christique, il ne manque aucune loi universelle. Cette conscience christique, focalisée sur la terre, porte pour la terre toutes les lois universelles que la terre peut comporter. Ce qui est donc très fondamental, cette hiérarchie. Kutulim canalise le second rayon. Il est à Mistitlan comme hiérarchie et canalise pour la terre des énergies extrasystémiques. Parce que Kutulim, il a un rayon de conscience qui va bien au-delà du système solaire. Il canalise ces énergies extrasystémiques pour la Terre et pour la transmutation de la conscience terrestre. Parce que la conscience terrestre, en ce moment, elle est transmutée pour que la planète puisse acquérir un nouveau niveau évolutif. Alors cette transmutation, cette conscience de la Terre est veillée et impulsionnée par Kutulim. Maya, qui travaille avec les miroirs. Maya travaille avec les miroirs du cosmos, est focalisée à Aurora. Il travaille beaucoup avec la guérison. Maitreya, qui est un instructeur du monde, est une des hiérarchies, grandes hiérarchies, qui est dans le domaine de ce monde, et que bien mystérieuse, et qui travaille et représente en soi l'instruction. Ce ne sont pas les êtres des individus. Dire que Maitreya est l'instruction pour le monde est bien plus vrai que penser que Maitreya est un être. Et nous devrons nous approcher de Maitreya. Nous devrions absorber cette essence de l'instruction pour que nous puissions devenir instruits, pour que ce Maitreya soit en nous comme une partie de notre être, et la conscience de lui permet cela. Quand vous absorbez l'instruction, Maitreya circule d'une certaine forme. Mayuma, qui est une hiérarchie solaire, qui n'est pas de cette terre, mais qui représente la terre dans la vie intergalactique. La terre n'a pas encore un représentant formé par elle. Qui représente la terre d'un point de vue intergalactique? Ce n'est pas un terrestre, ce n'est pas une conscience terrestre, parce qu'aucune n'est arrivée à ce niveau. C'est Mayuma, qui est une conscience solaire, qui a cette tâche. Mishuk, que nous avons avec une présence bien proche, est une gouvernante des miroirs du centre intraterrestre du Mirnajad. Il rayonne amour-sagesse pour cette planète. Elle a une conscience qui se répand et sert dans des sphères extraplanétaires aussi. Mishuk travaille ici, elle est si proche de nous, elle a d'autres travaux dans d'autres sphères planétaires et même extrasystémiques. Mitum, qui est une hiérarchie solaire, elle est en charge du sauvetage d'êtres humains, de l'opération sauvetage, mais ces travaux ne sont pas complètement révélés.
Quand on lit ces termes, non, et quand nous nous communiquons avec ces faits, avec ces choses, on va intérieurement faire un contact. On va préparer le chemin, les fils de ligation de notre part. C'est comme si nous répondions à quelque chose qui est là, qui nous travaille en permanence. Nicolas est une hiérarchie bien étudiée ici, à partir du livre d'Aurora. Nicolas, dans notre compréhension, est une conscience d'archange. Bien, même étant une conscience d'archange, Nicolas s'est manifesté dans les niveaux matériels. Donc c'est bien particulier cette conscience. Toujours qu'il est nécessaire, Nicolas se matérialise comme un homme commun. Ostmiuk, qui est une hiérarchie de Mistitlan, prépare la planète à partir de Mistitlan pour commencer à recevoir, comprendre, assimiler et travailler avec des énergies immatérielles. Ostmiuk est très relié au 5e rayon que nous devrions apprendre à connaître. Ostmiuk peut travailler aussi avec d'autres rayons immatériels. Sikuma, qui est une hiérarchie solaire, commandant majeur du centre de Herx, stimule le royaume humain à retourner à ses origines. Sikuma est comme s'il nous appelait à revenir à la maison, parce que notre maison n'est pas ici. Sikuma toujours nous attire pour ces plans de conscience cosmique d'où nous venons, où nous avons créé et nous devons retourner. Le symbole de Sikuma pour nous est la lumière qui brille, qui appelle et qui est sur la couverture du livre Signal de contact. C'est la faute du travail. Sikuma faisons ce travail d'appel, d'attraction. Soin, qui est une hiérarchie intergalactique. Soin est une des hiérarchies les plus amples dont nous avons connaissance ou conscience. C'est la conscience qui commande le vaisseau alpha. Soin a une interaction totale avec les jardiniers de l'espace parce que le nouveau code génétique qui est implanté dans cette humanité de la surface, ce nouveau code génétique est en charge des jardiniers de l'espace et Soin, avec le vaisseau alpha, exécute cette tâche. Soin est une des hiérarchies les plus élevées qui sont entrées en contact avec nous et qui se donnent à connaître. Taekuma, grande gouvernante du cosmos, est une intermédiaire entre la conscience terrestre et la conscience centrale du cosmos. Taekuma est comme un pont pour que la conscience se transmette d'ici pour le nucléon central du cosmos et du nucléon central pour ici. Taekuma, à travers les miroirs, travaille cela de telle forme que cette communication se passe. Le tibétain est une autre hiérarchie citée dans le glossaire, une hiérarchie de second rayon, une hiérarchie christique, et qui travaille dans la formation intérieure et dans l'instruction pour l'humanité. Nous connaissons le tibétain principalement à travers des livres qu'il a édités pour Alice Bailey. Le tibétain travaille dans notre formation dans le sens de nous préparer pour représenter la Terre en dehors de la Terre, dans le sens de préparer ici un représentant de la Terre qui puisse répondre pour la Terre, une chose qui n'est pas encore arrivée. C'est le travail du tibétain. Et là, nous avons le nom de Varuna, qui est une hiérarchie très spéciale parce qu'elle est dévique. Elle fait partie du royaume dévique, du règne dévique. C'est une hiérarchie qui, comme Deva, elle lie le mental avec le physique.
Ce qui est très important, parce qu'entre le mental et le physique, il y a l'émotionnel, qui est cette mer agitée. Donc Varuna lie le mental avec le physique. Seulement un Deva pourrait faire cela. C'est comme si elle était la propre pureté. Donc ce lien entre le mental et le physique fait dans ce travail dévique. Et c'est comme si notre mental et notre physique avaient la possibilité d'être en contact avec la plus grande pureté qui est possible être à travers cette hiérarchie. Elle représente la pureté en soi. Et finalement, Witaikon, qui commande de nombreuses bases d'opération et qui dirige les secteurs de l'opération sauvetage. Il a une connexion directe avec sa mana, qui est une conscience plus grande de la planète. Et c'est Witaikon qui détient le modèle et l'archétype pour les moyens de communication là sur la planète. Certains recours techniques sont assez avancés et cette hiérarchie compte comme le développement de la conscience planétaire et humaine pour pouvoir développer plus les communications. Il y a beaucoup de communications qui sont encore pour être révélées, mais attendent un peu plus de développement de la conscience humaine. Là, nous n'avons pas parlé du nom de Moria et Saint-Germain, parce que Moria correspond à Amar et Saint-Germain correspond à Antoine. Ce sont des points de départ, non, pour vous inspirer, pour continuer, pour vous dédier à une certaine hauteur, non, commencer à sentir une certaine dévotion pour quelque chose, et là, commencer un contact plus direct. Il n'y a pas de littérature, de livre sur ces sujets, ainsi. C'est pour ça que le glossaire est un point de départ, une porte d'entrée pour que nous faisions éventuellement un travail intérieur.